Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, mardi 17 mars 2020, pour le tirage des énergies. Aujourd'hui, ça va être avec l'oracle des portes de l'intuition que j'adore. Alors, on y va. Donc, comme d'habitude, 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous attire. Une ou plusieurs cartes. Hein. Si vous êtes gourmand, vous avez le choix d'en choisir plusieurs. Alors, Alors, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi la première, nous avons la carte « Le positionnement ». Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Alors, ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Apprenez vous aussi à dire non dès que c'est approprié. Cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Donc voilà, cette carte vous dit vraiment que qu'il faut respecter évidemment le choix de chacun, mais surtout, positionnez-vous aussi par rapport à vos choix à vous, hein, quand vous semblez que c'est juste ou que ce ne l'est pas. Hein, donc sachez dire oui ou non quand cela vous semble nécessaire. Alors, pour la deuxième carte, nous avons la carte « Le ressenti ». Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, le ressenti. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources, convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de vos ressentis corporels, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Donc voilà, vraiment, essayez d'écouter, d'être à l'écoute de vos ressentis et imaginez toutes les situations à laquelle que vous désirez. Hein. Imaginez-les déjà être en voie de réalisation, hein, et cela aura plus de chances que ça se produise.
Pour la carte numéro 3, on a la carte l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses actions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres, faites des stages. Donc là, vraiment, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. On a tous cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous parle. Il faut juste savoir l'écouter. Voilà. Donc voilà pour ce mardi 17 mars. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Ciao!